Eh bien bonjour et bonne année. Hein. Oh, parce que ça, on attaque la nouvelle année là, hein. 2020, hein, ça rigole pas là. Hein. Aujourd'hui, nous allons parler de la daube qu'on fait à l'atelier d'Émile avec du Black Angus longuement compoté et longuement mitonné. C'est niçois, je suis niçois, fier de l'être et vous savez, comme je vous l'ai déjà dit une fois, le bonheur c'est niçois. La joue de bœuf, on l'achète, on la nettoie, on enlève le gras bien sûr, on la dégraisse et on la met à mariner avec oignons, ail, herbes, tout ce qu'il faut mettre pour une marinade. On la fait mariner au moins 24 heures. Ensuite, on va émincer de l'oignon, on va le cuire tout doucement dans la cocotte. On va faire revenir nos morceaux de joue de bœuf qu'on a coupés. On va les faire revenir. Bien revenus, on va singer un petit peu l'ensemble. On va mettre la marinade et on laisse cuire. On va laisser cuire pendant 2h30, 3 heures, mais à petit feu. Et elle va cuire lentement, mais j'allais presque dire à 80 degrés, 85, 90 degrés, mais pas plus. Il faut que ça frise à la surface, de façon qu'elle cuise comme si on cuisait à basse température. On peut même la cuire au four à cette température-là. Et vous allez avoir une daube qui sera hyper fondante. Et donc c'est ce que nous faisons. Et on va dire 20 minutes, une demi-heure avant la fin de cuisson de la daube, on rajoute les carottes qui sont coupées en morceaux, en sifflets, en rondelles, comme vous voulez. Ça, nous, on les coupe en long, parce que je trouve que c'est bien meilleur. Et puis ça me rappelle mon enfance de ma grand-mère. Donc c'est une habitude. Là-dessus, nous faisons nous-mêmes nos gnocchis. Les gnocchis, si vous ne savez pas les faire, je vais vous expliquer. Prenez les pommes de terre, vous les faites cuire à la vapeur, de la grosse pomme de terre, de la binge. Avant, on faisait ça quand j'étais petit, on trouvait ça, ça s'appelait de la manosque. Aujourd'hui, on n'en trouve quasiment plus. C'est de la pomme de terre vieille qui est pas trop farineuse, qui est charnue, mais pas trop farineuse. On la cuit à la vapeur. Une fois qu'elle est cuite, on la pèle à chaud si c'est possible. Et on passe ça à la grille fine, à la moulinette grille fine. Là-dessus, s'il y a un peu trop d'eau, et ça se voit à l'œil, si votre chair de pomme de terre il y a un peu trop d'eau dedans, vous la passez, vous la mettez dans une casserole et vous la faites tourner de façon d'assécher un petit peu la pomme de terre. Sinon, vous pouvez la mettre au four, même chose, ça va assécher la pomme de terre. Là-dessus, vous mettez tout ça dans un saladier, la farine, alors ça c'est, comme on dit en niçois, à vista denas, mais à vue de nez, on va dire. Et vous allez avoir un mélange farine, pomme de terre ou salé, et vous allez avoir une certaine consistance un peu élastique, mais pas trop. Alors si vous voyez que c'est pas assez élastique, vous pouvez rajouter un jaune d'œuf, ça va lier l'ensemble et de toute façon ce sera très bien aussi. Mais sinon on fait sans œuf. Là-dessus, vous laissez reposer votre appareil, vous le roulez comme un petit boudin gros comme un doigt à peu près, en long, et vous le taillez. Les vieux, de Utenque et Bertafilava, comme on disait chez ma grand-mère, on prenait un gnocchi et on le filait sur une fourchette. Aujourd'hui, moi-même, je ne le fais plus parce que c'est trop long à faire. Et votre gnocchi, il est cuit quand dans votre cuisson d'eau chaude, il remonte à la surface, là il est cuit. Voilà, et vous avez la daube, les gnocchis, vous mélangez votre daube et vos gnocchis, vous verrez, vous avez un plat parfait pour le dimanche à midi où on reçoit la famille, on reçoit les amis, et vous verrez, c'est une merveille. Et je l'ai encore dit une fois de plus. Voilà, vous savez tout maintenant.